les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un livre que je trouve vraiment génial. C'est un vrai coup de cœur pour moi. Les oracles cachés de la nature de Lise Dean. Les pétales d'une fleur, l'écorce d'un arbre, un morceau de coquillage. Découvrez les pouvoirs divinatoires de la nature. Donc c'est un livre édité aux éditions Contredire. On va regarder le résumé. Et si vous vous reconnectiez à la nature et à vous-même? Grâce à ce guide, votre intuition s'ouvre à la guidance dont vous avez besoin dans votre vie. Les outils de prémonition que nous appelons oracles et que vous découvrirez au fil des pages sont en réalité déjà présents au plus profond de votre être et proviennent de la nature. Vous serez bientôt à même de voir votre histoire et votre vie représentées dans le monde naturel, dans le bois, les coquillages, les plumes, les fleurs et les plantes, de l'interprétation des nuages au décryptage des ondulations de l'eau ou des figures tracées dans le sable. Ouvrez-vous au vaste monde de la nature. C'est un livre qui est au prix de 15 euros. Moi déjà, ce qui m'a attiré, ce que j'ai aimé, c'est l'idée de miroir. On nous dit, je ne sais plus où c'est, euh, vous serez même, voilà, vous serez à même de voir votre histoire et votre vie représentée dans le monde naturel. J'ai trouvé intéressant parce que voilà, ça montre le regard de l'auteur qui j'ai le même, c'est-à-dire que en fait un oracle c'est un miroir en fait. C'est une façon de se rencontrer, de rencontrer son intuition, mais quand on essaye de le faire tout seul, en fait on a la tête dans le guidon. En gros les oracles nous permettent de prendre de la distance et paradoxalement en prenant de la distance on voit mieux. Et en fait oui on recule donc on voit mieux. C'est comme, en fait, pour moi, consulter un oracle, c'est prendre de la hauteur, genre grimper sur une colline, quoi. Comme ça, vous voyez mieux, vous avez une vue d'ensemble. Vous prenez de la distance. Et donc, ouais, ça m'a plu. Je me suis dit, ouais, c'est ça, moi, c'est ça que je veux faire. Euh, je veux lire les histoires que je me raconte dans la nature. Et je veux aussi, je veux en prendre conscience. Je veux pouvoir les dépasser. Je veux saisir la sagesse qui se cache derrière tout ça, derrière les croyances que je peux avoir, derrière les inquiétudes que je peux avoir, derrière les histoires que je me raconte. Je veux justement, c'est ça, je veux voir derrière. Et la nature peut être un fabuleux miroir, ça j'en ai toujours eu l'intuition. Mais j'ai jamais vraiment étudié ça en profondeur. Donc là je me suis dit super, un bouquin qui le fait. Et franchement, il le fait super bien. Alors je vais vous montrer. En plus il est beau. Il est vraiment beau. Je sais pas si on va se rendre compte, mais en fait il est coloré. Regardez, vous avez des illustrations magnifiques. Enfin, vraiment je suis fan. Vous avez ouais, vraiment des illustrations de certains rituels et ça c'est super pour se représenter. On est vraiment dans le concret, dans quelque chose de pratique. Je vous montre quelques pages. On va regarder le sommaire. Comme ça vous allez avoir un aperçu. Alors, au début, on nous dit la connexion naturelle, divination réceptive et active, technique, comment utiliser ce livre, interprété à plusieurs premières étapes. Donc, on voit déjà en fait qu'on est sur un livre qui est vraiment pratique, dans le concret, qui va vous donner plein de façons différentes de lire dans la nature. C'est pas du tout un livre qui va se noyer dans la théorie. Et ça, moi, voilà, c'est ce que je recherche. J'aime vraiment les livres qui vont me faire expérimenter, qui vont me faire tester des choses. Là, on est vraiment sur un livre comme ça. Donc au niveau des chapitres, c'est regroupé par thème. On a ici les arbres, ici les fleurs, ici les plantes, les pierres, ce qu'elle appelle les charmes naturels. En gros, c'est un peu... vous savez, en anglais on appelle ça les charms, en français on appelle ça les breloques. C'est ces petits pendentifs en fait que on peut regrouper dans un pochon, des petits bidules en fait qu'on va attraper à droite à gauche. Ça peut être même genre un dé à jouer ou un dé à coudre d'ailleurs aussi. Ça peut représenter autre chose. Je sais pas, une perle. Enfin plein de petits trucs que vous allez rassembler et puis après bah, vous les jetez sur un tapis de tirage ou bien même comme ça par terre voilà si vous avez l'intuition de le faire. Et puis vous allez lire. Avoir un présage en reliant les différents objets, en voyant comment ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. Et là, elle vous propose de faire ça, mais avec la nature. Donc, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé, elle vous propose de faire un oracle en fait naturel en lien avec l'océan, la mer.
Donc par exemple, vous allez mettre dans votre oracle de beau... Enfin, c'est pas un oracle de breloque du coup, mais dans votre charme en fait. Vous allez mettre des coquillages, du bois flotté, des petits galets, voilà, pourquoi pas des algues séchées, enfin voilà, plein de petits trucs qui sont en lien avec l'eau. Vous pouvez faire pareil, mais un oracle sur le thème de la forêt, où là vous allez mettre ce que vous allez trouver en forêt. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa, et il y a vraiment, ce livre-là, il a quelque chose de poétique. C'est un plaisir de le lire, j'ai adoré le lire. C'est un plaisir aussi de pratiquer. Je vous montre une autre image. J'ai commencé à pratiquer, alors j'ai pas du tout testé, il y a énormément de choses qui sont proposées, mais j'ai commencé à expérimenter et je trouve qu'il y a quelque chose de méditatif, particulièrement méditatif dans cette approche-là. Moi je suis une grande fan des oracles avec les cartes, j'adore tirer les cartes. Parce que je trouve quand même que c'est vachement pratique d'une part, et puis il y a ce côté, moi je suis j'ai besoin de toucher les choses. Et j'aime aussi l'aspect artistique parce que voilà, il y a des dessins qui sont magnifiques, des artistes qui s'approprient le tarot, je trouve ça beau, voilà. C'est des livres d'images aussi, hein, les oracles et les tarots au niveau des cartes. Mais je suis toujours à la recherche d'autres façons de recevoir des guidances. Parce que c'est vrai que pour le coup, des fois, c'est pas hyper simple de tirer des cartes. Je pense notamment dans le transport en commun, ou je sais pas moi, si vous êtes chez des amis, pendant une soirée, voilà, que vous pouvez pas forcément vous isoler pour tirer vos cartes. Enfin voilà, des fois les cartes, ça peut pas être forcément évident quand on a besoin d'avoir tout de suite une réponse par rapport à quelque chose. Et donc là, par exemple, ben, la divination dans la nature vous permet de pratiquer la divination, j'ai envie de dire, en toute discrétion, a priori, parce qu'il y a quand même des, euh, des propositions où vous n'allez pas être discret du tout. Hein. Par exemple, quand vous allez lancer vos... Parce que du coup, il vous propose dans le livre à un moment de fabriquer genre votre oracle avec des bouts de bois. Bon, ben voilà, quand vous allez lancer vos bouts de bois sur le sol, là, clairement, c'est pas discret. Mais il y a des techniques qui sont proposées qui, pour le coup, oui, passent complètement inaperçues. Dès le début, par exemple, je trouve ça génial. Elle vous explique comment vous pouvez interpréter un paysage. Rien que ça, juste un paysage. Donc elle vous dit interpréter, voilà, interpréter une plage, interpréter les champs et les prairies, interpréter une colline. Enfin, c'est beau. Je sais pas si je trouve ça vraiment beau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, je vais vous lire parce que je vous ai pas lu tout. Bah, je sais pas si vous allez réussir à lire. On a dans l'oracle des arbres, on a bain de forêt, appelez votre arbre, message des arbres et des plantes, nom aux gammes, marque sur les écorces. Ça, j'ai trouvé ça très sympa de lire sur les écorces des troncs. Symbole runique, interpréter les anneaux de croissance des arbres, faire des inscriptions sur les feuilles. Message des feuilles, conseil des racines ancestrales, oracle des brindilles. Vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses expérimentées déjà avec les arbres. Divination par les fleurs, interprétation florale, comment interpréter une fleur, c'est énorme. Elle vous explique vraiment comment tout interpréter de la tige jusqu'au bout des pétales, en prenant en compte bien sûr la couleur, la texture. Enfin, il y a quelque chose de très sensitif dans tout ce qui est proposé dans ce livre. Vous avez prédire aussi avec les plantes, rituel de la terre, signification des plantes, rituel de l'air, de l'eau, du feu. Elle vous explique comment vous pouvez travailler avec les éléments aussi. Oracle des pierres, sélectionner, entrer en connexion, une lecture avec 9 pierres, une lecture avec les pierres oui et non. Vous avez pas mal de propositions pour recevoir une réponse par oui ou par non. Ça, je trouve toujours ça sympa. Bien que c'est pas le truc que j'utilise le plus, mais des fois c'est vrai qu'on a besoin juste de savoir c'est oui ou c'est non. Là, vous avez plusieurs propositions comme ça. La lecture des domaines de vie, divination rapide, pierre et eau, les 5 pierres oui ou non, oracle découvert, pierre sorcière, ça c'est les pierres trouées, comment travailler avec les pierres sorcières. Et donc les charmes naturels, créer un charme, divination par le sable, interpréter une poignée de sable, écrire dans le sable, divination par les coquillages, interprétation avec un coquillage, une interprétation rapide avec des coquillages, divination avec une plume, l'oracle de la plume, vœu avec une plume. Je sais pas, moi, rien que vous voyez de dénoncer là tout ce qu'il y a dans ce livre, je sais pas si vous le sentez, mais je trouve qu'il y a quelque chose de, oui, je sais pas, de poétique et de relaxant aussi, je trouve.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous donner un exemple. Un truc qui m'a marqué, qui est tout simple. Je me dis pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. Mais ça va faire partie de ma pratique maintenant. Voilà, c'est le rituel avec des feuilles et aussi qui utilise le vent. Prenez 3 feuilles sur lesquelles écrire. Laissez le vent vous donner une prédiction. Ce rituel est une forme d'anémomancie, c'est comme ça qu'on dit, ou divination par le vent. Traditionnellement, on utilisait des feuilles de figuier ou de sycomore, d'où le terme alternatif de sycomancie, du grec sukon ou figue. On apprend des trucs, à part ça, je ne connaissais pas du tout ces mots. Pensez à une question et notez les réponses possibles sur chaque feuille. Donc vous prenez des feuilles d'arbre, alors l'idéal c'est de faire ça du coup plutôt en automne, comme ça vous prenez des feuilles mortes. Vous pensez à une question, vous notez les réponses possibles sur chaque feuille, telles que oui, non et inconnu. Vous pouvez être plus précis, par exemple, si vous demandez où vous devriez vivre, vous pouvez noter les lieux éventuels sur chaque feuille. Si vous vous demandez comment gérer un problème, les mesures peuvent être de faire face, de se mettre en retrait ou de chercher un conseil. Pour consulter les feuilles, pour savoir à qui vous pouvez faire confiance, notez chaque nom sur une feuille. S'il n'est pas facile d'écrire sur les feuilles ou que vous préférez ne pas le faire, assignez mentalement, posez une intention en fait, voilà, pour poser un sens sur chacune des feuilles. Et ensuite, dans la pratique, je vous montre parce que je trouve que c'est bien, voilà, c'est bien fait, c'est clair, c'est limpide au niveau de la mise en page. Prenez les feuilles et placez-les ensemble sur le sol. Attendez et posez l'intention d'être aussi ouvert qu'au possible. Si le vent emporte les feuilles, mais qu'une seule reste sur place, celle-ci est la réponse à votre question. Si le vent emporte toutes les feuilles, il n'y a pas encore de réponse à votre question. Si 2 feuilles demeurent sur place, cela peut répondre à votre question. Si elles sont contradictoires, reposez-la ultérieurement. Si toutes les feuilles restent sur place, attendez. Si après un certain temps il n'y a presque aucun mouvement, prenez vos 3 feuilles puis laissez-les tomber au sol. Celle qui touche le sol, la première est la réponse. C'est sympa aussi ça je trouve. Donc oui, c'est tout simple. Moi ce petit rituel, je me suis dit franchement que je le ferais. Alors je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, je me dis c'est vrai que c'est simple et efficace. Et j'aime l'idée de... Je me dis que ça doit être assez... fascinant en fait de se poser avec ces feuilles devant là et de voir le vent ben, nous donner la guidance sous nos yeux. Je sais pas, je trouve ça beau en fait. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai expérimenté aussi. Alors en fait, donc j'ai lu le livre et j'ai fait j'ai expérimenté certains trucs. Ce qui est en fait beaucoup proposé dans ce livre, c'est vraiment en gros, vous allez pour chaque chose, que ce soit les arbres, les fleurs, voilà. En gros, c'est la recette, entre guillemets, c'est toujours un petit peu la même, c'est-à-dire que vous êtes invité à vous concentrer sur le truc en question, genre la fleur, l'arbre, enfin voilà, l'outil, enfin c'est pas un outil, le médium, enfin je sais pas trop comment on pourrait l'appeler, mais en fait ce qui va, le truc que vous allez utiliser, quoi. Vous vous concentrez dessus, mais en fait, c'est très sensoriel. Par exemple, une fleur, vous allez vraiment capter, regarder la tige. Est-ce qu'il y a, genre, il n'y a pas des pucerons qui se baladent? S'il y a des pucerons, vous allez pouvoir l'interpréter. Genre, il y a peut-être quelque chose de nuisible en lien avec votre question. Alors, elle vous explique tout, elle vous explique la tige, qu'est-ce que ça peut signifier, les pétales. Finalement, ça agit comme, vous savez, dans un tirage avec les cartes, on donne des... Chaque carte va avoir un emplacement précis. Par exemple, passé, présent, futur. Ben là, elle vous explique que la tige va représenter, par exemple, votre ligne de vie, que les pétales, je vous dis ça, c'est pas sûrement pas du tout ça, je me rappelle plus, mais voilà, en gros, elle vous donne le rôle de chaque partie de la plante, par exemple, pour faire de la divination avec une plante. Le cœur de la fleur, les pétales. Et une fois que vous savez ce que ça représente, ben, quand vous découvrez, par exemple, que vous avez une pétale qui va être légèrement, un pétale, je crois qu'on dit, qui va être légèrement abîmé, par exemple, déchiré, vous allez pouvoir l'interpréter. Si, par exemple, vous savez qu'un pétale représente, j'en sais rien, moi, je dis n'importe quoi, mais par exemple, votre état émotionnel, et que vous remarquez que les pétales sont particulièrement abîmés, bon, bah voilà, il y a quelque chose qui
peut-être que vous vous sentez fatigué, que vous avez eu l'impression d'être froissé dernièrement. Enfin, vous voyez, en fait, après, il faut quand même avoir un minimum, je dirais, pour se procurer ce livre, il faut avoir un minimum d'aisance dans l'interprétation quand même. Parce que là, dans le livre, on vous explique, euh, par exemple, je vous disais l'anatomie d'une fleur, on vous explique comment décrypter un paysage et tout ça. On vous donne la symbolique des choses. Après, l'interprétation, ce sera à vous de la faire. Faut quand même avoir un petit peu l'habitude. Voilà. Je pense que si vous n'avez jamais fait de divination de votre vie, peut-être que vous allez être un petit peu perdu si vous prenez ce livre-là et que vous vous lancez comme ça, quoi. Alors moi, j'ai testé, du coup, j'ai testé avec une pierre. C'était une expérience assez incroyable parce que, c'est vrai, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, ouais, ça a l'air génial et tout, mais franchement, est-ce que je vais y arriver? Franchement, je n'étais pas sûre de moi. Et je me suis dit, bon, on va essayer. Donc, je me suis allée me promener et j'ai pris une pierre. Alors, bien sûr, j'ai posé une question et j'ai pris une petite pierre qui était sur le sentier. Qui m'a tiré. C'est ce qu'elle vous propose toujours, c'est que vous vous concentrez sur une question et puis vous allez vers ce qui vous attire dans la nature. Comme quand on fait un tirage avec des cartes, vous allez vous concentrer sur une question et vous allez choisir une carte qui vous attire. Bon, ben là, par exemple, moi j'avais décidé de faire de la divination avec les pierres. Et ben, je me suis mise à me concentrer sur les pierres qu'il y avait autour de moi et à choisir celle qui m'attirait le plus. Et donc j'ai pris ma petite pierre et en fait je me suis mise à la... Alors je ne l'ai plus, je l'ai rendue à la nature, mais je me suis concentrée sur elle et j'ai... Alors c'est vraiment, comme je vous disais, quelque chose de très sensoriel. Déjà, j'ai commencé à la toucher, à voir que c'est vrai qu'elle était un petit peu râpeuse et j'ai regardé sa couleur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était blanche et un petit peu tachetée. Mais c'était drôle, c'était comme si les taches, elles étaient descendues en bas de la pierre. Et comme si, vous voyez, comme un verre, qu'on aurait mis de l'argile dedans, et puis l'argile, elle serait tombée au fond parce que la terre est plus lourde, quoi. Il y avait un dépôt, en fait. Ça donnait cette impression-là. Après, l'idée, c'est de partir aussi dans son imaginaire, dans sa sensibilité, mais comme on fait avec les cartes. Et bon, je vous la fais courte, mais en gros, moi, c'est vrai que c'est venu me parler. Je me suis dit, mais c'est drôle, en fait, j'avais même pas remarqué, mais cette pierre, pour moi, ressemblait à une boîte crânienne. Et ces petites taches représentaient des pensées lourdes, en fait, donc qui venaient au fond, comme en fait des soucis, de l'inquiétude. Et en fait, ben, en tissant par rapport à ma question, mais c'est venu répondre et mettre le doigt sur en effet, sur le fait il y avait quelque chose qui se jouait pour moi au niveau mental, quelque chose qui avait besoin d'être assaini en fait au niveau mental, et qu'il y avait là en lien avec ma question, des inquiétudes qui me grignotaient un peu de l'intérieur, qui me pesaient. Et aussi, il y a quelque chose de stagnant. J'ai vu tout ça dans une toute petite pierre. Donc, sur le coup, ça paraît peut-être un peu, je sais pas, on peut se dire comment on fait pour voir ça. Il faut l'expérimenter. Franchement, je vous encourage vraiment, oui, si ça vous attire, hein, bien sûr, mais enfin voilà, si vous aimez la divination, si vous êtes curieux, curieuse de découvrir de nouvelles façons de faire, si vous avez envie d'expérimenter d'autres choses, si vous avez envie aussi de vous connecter à la nature tout en apprenant des choses sur vous-même, franchement, ouais, je vous encourage vraiment à prendre ce bouquin et à expérimenter par vous-même. Vous vous rendrez sûrement compte qu'il y a certaines propositions que vous préférerez que d'autres. Moi, c'est vrai que je suis allée spontanément vers la lecture des pierres parce que je sais pas, je suis attirée, j'ai un truc avec l'élément de terre. Mais peut-être que vous serez plus attiré par les fleurs, par les arbres. Enfin voilà, je pense qu'après vous trouverez. Mais justement, il y a tellement de propositions. En fait, vous pouvez trouver ensuite votre élément de prédilection. Voilà, par exemple, vous pouvez être fou des arbres, aimer vraiment vous concentrer sur la divination avec les arbres, ou pourquoi pas faire un petit peu de tout aussi. La lecture des paysages, moi j'ai trouvé que c'est hyper intéressant. Enfin, vous avez vraiment de quoi. J'ai pas compté combien il y a de propositions, mais c'est vraiment conséquent. Il y a vraiment de quoi faire. Donc ouais, vraiment, je vous le conseille. Je trouve que c'est vraiment un livre qui est très riche. Et en plus pour 15 euros, enfin voilà, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.